Bonjour, aujourd'hui la vidéo sur la fabrication de notre pain. Il faut savoir que notre pain se fait sur 2 jours, environ 18 heures. On appelle ça l'autolyse ou les pousses longues. Il y a plein d'avantages à l'autolyse, mais je ne vais pas tous vous les énumérer. Mais déjà, on peut dire qu'il y a moins de pétrissage. Le pain se conserve plus longtemps, il a plus de goût, il y a moins d'oxydation. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'autolyse, vous pouvez aller sur internet et taper Raymond Calvet et vous saurez tout. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire les pesées, puis le phrasage. Donc première étape, la pesée. C'est parti. Il faut être un peu concentré, hein. C'est pas le moment de mettre 1 kilo de trop. Là, on a mesuré l'eau. On la verse dans les bassines et on va faire le phrasage. Donc c'est le mélange de l'eau et de la farine, tout simplement. Donc que ça soit le plus possible homogène, qu'il n'y ait pas de farine au fond de la bassine, comme ceci. Passer l'eau un peu au milieu. Je ne sais pas s'il faut lever quelque chose, mais déjà on sent l'arôme de la farine fraîchement moulue. Le fraisage est terminé, le mélange de l'eau et la farine est là, la pâte n'est pas très homogène. On va le laisser reposer pendant 1h30 et vous verrez la différence. Donc là, on va incorporer le levain à la pâte. Nous, on met extrêmement peu de levain, 5 g de levain par kilo de farine. C'est ce que permet l'autolyse. Maintenant, on va faire un pétrissage en tête. Pince avec les pouces. Je mouille mes mains pour pas que la pâte colle. La soulève et je ferme pas. Donc là, c'est fini et on reviendra à la pâte pour introduire le sel. Et on fera de nouveau un pétrissage en tête. La dernière étape de la journée, le soufflage. Bon, ça c'est Hervé qui va le faire parce qu'il adore faire ça et qu'il le fait super bien en plus. Allez, pourquoi ça?
Bon, c'est pas magnifique, hein. Elle n'est pas merveilleuse cette pâte, elle est toute lisse, elle est parfaite. Et maintenant, ben, on va aller se coucher, on va laisser la pâte reposer toute la nuit. Ben, on est au petit matin, le feu est allumé et là on est sur la phase de bouler la pâte et la façonner. Donc c'est parti. Toujours un peu de farine sur les mains parce que sinon bah, ça colle. Les bâtons sont là, on va façonner et les mettre dans le moule. Donc là, on est sur le petit épeautre. Le petit épeautre contient très peu de gluten, donc on ne va pas le façonner ni le bouler. C'est une pâte très liquide qui va pousser beaucoup plus dans le four, d'ailleurs, que dans le moule. Voilà. La pâte est dans le moule, ça va durer à peu près 2 heures de pouce et après on enfournera. Bon, on enfourne, c'est le moment le plus chaud de la journée. Oh. On démoule et c'est reparti pour une demi-heure. Là maintenant, on désenfourne. Là, je vérifie que le pain soit cuit. Ils ne sont pas assez cuits. On va les remettre sur le côté de là. Notre fournée. Voilà. Alors surtout, n'oubliez pas de mettre des pouces, faire un petit commentaire, vous abonner et surtout partager. Et à très bientôt. Apparemment ça marche. Mais ça dit qu'il y a plus de batterie. Alors je sais pas.